Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, suite. Notons aussi, selon Augustin, qu'au Seigneur qui lui demande « M'aimes-tu » en latin « Diligis me », Pierre ne répond pas « Je t'aime » diligo, mais « amo te », comme si l'amour et la dilection étaient la même chose, ce qui est vrai selon la réalité, mais diffère selon le nom. L'amour est en effet un mouvement de l'appétit. Si ce mouvement est contrôlé par la raison, il s'agit alors d'un amour volontaire qui est à proprement parler la dilection parce qu'elle suit un choix. Voilà pourquoi on ne peut dire à proprement parler que les animaux aiment. Mais si ce mouvement n'est pas réglé par la raison, on l'appelle l'amour, en latin amor, le verbe précédent étant diligere. Verset 15, il lui dit « Paix mes agneaux ». Maintenant, après avoir éprouvé Pierre, il lui confie sa mission. « Paix mes agneaux », c'est-à-dire ceux qui croient en moi, ceux que moi l'agneau j'appelle mes agneaux. Citation « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. » Jean 1, 29. Cela pour qu'on ne puisse pas appeler chrétien celui qui affirme qu'il n'est pas sous la garde de ce pasteur, c'est-à-dire de Pierre. Citation « Un seul pasteur sera pour eux tous. » Ézéchiel 37, 24. Et encore « Et ils se donneront un seul chef. » Osée 1, 11. Il convenait que le Christ confiât cette mission à Pierre de préférence à tous les autres, lui qui, selon Chrysostome, était le plus remarquable des apôtres, aussi bien porte-parole des disciples que tête du collège. Verset 16. Il lui dit de nouveau « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui dit « Mais oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Il lui dit encore « Paix mes agneaux. » Voici maintenant la seconde interrogation. Pour ne pas en rester à une répétition des mêmes mots, remarque que si Jésus dit 3 fois « Paix mes agneaux » ou « mes brebis », c'est parce que Pierre doit les faire paître de 3 manières. D'abord par la parole de la doctrine. Citation « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de connaissances et de doctrine. » Jérémie 3,15. Par l'exemple de sa vie. Citation « Sois l'exemple des fidèles par ta parole, par ta conduite, par ta charité, par ta foi et par ta chasteté. » 1 Timothée 4,12. Et encore, sur les monts d'Israël, la noblesse des grands hommes seront vos pâturages. Ézéchiel 34, 14. Et encore en leur apportant un secours temporel, citation, « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se faisaient paître eux-mêmes, n'est-ce pas les troupeaux que les pasteurs font paître ?» Ézéchiel 34, 2. Verset 17. Il lui dit une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut contristé de ce qui lui eût demandé une 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paix mes brebis. » Mais sois attentif au fait que la 3e fois, il lui dit « Paix mes brebis » après avoir dit 2 fois auparavant « Paix mes agneaux ». C'est que dans l'Église, on peut distinguer 3 genres d'hommes, les commençants, les progressants et les parfaits. Et ces 2 premiers sont les agneaux, comme encore imparfaits, tandis que les autres, en tant que parfaits, sont appelés brebis. Citation, « Les montagnes, c'est-à-dire les parfaits, bondirent comme des béliers, et les collines, c'est-à-dire les autres, comme des agneaux de brebis. » Psaume 113, verset 4. Aussi tous les prélats doivent-ils garder ceux qui leur sont confiés comme les brebis du Christ et non les leurs. Mais, hélas, comme le dit Augustin dans un sermon de Pâques, voici que des serviteurs infidèles ont dispersé le troupeau du Christ, et par leur rapine ont entassé pour eux de l'argent. Et tu les entends dire, « Ces brebis sont à moi. Pourquoi cherches-tu mes brebis »
que je ne te trouve pas auprès d'elle. Mais si nous disons les miennes, et qu'ils les disent leurs, c'est que le Christ a perdu ses brebis. Remarquons encore que, de même qu'il lui confie sa mission par 3 fois, il l'éprouve aussi par 3 fois. D'abord parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Aussi une triple confession s'impose-t-elle, comme le dit Augustin, pour qu'ainsi sa langue ne serve pas moins l'amour que la crainte, et que la mort imminente ne paraisse pas avoir arraché plus de paroles que la vie présente. Ensuite, parce que Pierre était tenu d'aimer le Christ pour 3 raisons. D'abord à cause du péché remis. Citation, « Celui à qui l'on remet plus aime plus ». Luc 7, 47. Puis à cause de l'honneur promis parce qu'il était grand. Citation, « Sur cette pierre je bâtirai mon église ». Matthieu 16, 18. Enfin, à cause de la mission qui lui était confiée, comme ici, où il le charge de veiller sur l'Église. Ou encore il dit 3 fois « paix » à cause de ce que le Seigneur a commandé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire pour diriger vers Dieu toute ton intention, de toute ton âme, pour que ta volonté tout entière se repose en Dieu par l'amour, et de toute ta force, pour que la réalisation de tes œuvres serve Dieu. Remarquons aussi que Pierre, interrogé ainsi à 3 reprises, fut contristé. C'est qu'avant la Passion, alors qu'il avait proclamé vivement son amour pour le Christ, il fut réprimandé par le Seigneur comme nous l'avons vu. Se voyant donc interrogé 3 fois sur son amour, il craint d'être réprimandé par le Seigneur et il en est contristé. Aussi dit-il, « Toi tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Comme pour dire, « Moi je t'aime autant qu'il me semble, mais toi tu sais tout, et peut-être tu sais qu'il doit arriver quelque chose d'autre. » C'est pourquoi c'est à Pierre ainsi humilié que fut finalement confiée l'Église. Un docteur grec affirme que ce serait la raison pour laquelle on interroge 3 fois les catéchumènes lors du baptême. Versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et t'emmènera là où tu ne veux aller. Or il dit cela pour signifier par quelle mort il glorifierait Dieu. Le Seigneur a désormais confié à Pierre son service de pasteur. Maintenant, il lui annonce qu'il aura à souffrir le martyre. Et cela convient bien, car il revient au bon pasteur de livrer son âme pour ses brebis. Jean 10, 11. Or, il ne fut pas donné à Pierre de livrer son âme pour le Christ dans sa jeunesse, mais déjà vieux, et pour ses brebis. C'est bien ce que lui annonce le Christ dans cette prédiction. Il lui rappelle d'abord la condition de sa vie passée, puis il lui annonce la perfection de sa vie future. Enfin, l'évangéliste rappelle les paroles du Seigneur. Or, la condition passée de Pierre ne fut pas sans défaut, car dans sa jeunesse, il fut trop présomptueux et trop attaché à sa volonté propre. Ce qui est en effet le propre des jeunes, comme le dit le philosophe dans sa rhétorique. Aussi l'Ecclésiaste dit-il, comme par manière de blâme, « Réjouis-toi donc, jeune homme, en ton adolescence, et qu'heureux soit ton cœur dans les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. » Ecclésiaste chapitre 11 verset 9. C'est ce que signifie cette parole du Seigneur. Lorsque tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. C'est-à-dire, tu te maintenais à l'écart de certaines choses illicites et superflues, comme si tu ne supportais pas, selon ton jugement propre, de te maintenir à l'écart de quelque chose. Voilà aussi pourquoi, quand il s'agit d'accomplir les bonnes œuvres, c'est toujours dans les dangers que tu veux être à ma place. Cependant, il ne t'a pas été donné de souffrir pour moi quand tu étais jeune, mais, quand tu auras vieilli, je comblerai ton désir pour que
Ce que tu n'auras pas souffert dans ta jeunesse, tu le souffres comme vieillard, car tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Admirable annonce. C'est toute la durée de sa vie et sa passion qu'elle présente. Car entre le moment où ces paroles ont été dites et la mort de Pierre, se sont écoulées presque 37 années. Il était donc en effet bien vieux.